Bonjour, dans cette vidéo, alors je vais vous expliquer les 4 étapes essentielles pour acheter un trotteur. Alors déjà, premièrement, pour moi, alors ça peut paraître bête et simple, mais déjà la première étape, c'est trouver un trotteur qui vous plaise. Alors je dis ça parce que il y a bien souvent des gens qui connaissent d'autres personnes dans le milieu du trot, qui disent tiens, j'ai acheté un trotteur, est-ce que ça te plaît? Ça fait quelque temps qu'ils recherchent, qu'ils trouvent pas. Et puis le cheval leur plaît pas forcément. Puis ils disent bon bah allez, on va essayer. Bon, comme ça j'aurai quelque chose. Pour moi c'est une grave erreur parce que déjà pour moi avant de l'acheter, le cheval il faut vraiment que vous l'aimiez déjà quoi. Si vous croyez pas d'emblée au cheval que vous achetez, pour moi ne l'achetez pas tout simplement. Ensuite, il faudra aussi savoir définir vos besoins pour acheter le cheval qui vous plaît. Donc ça peut être votre besoin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai envie de voir déjà mon cheval courir chez moi? Est-ce que j'ai envie de le voir régulièrement, donc qu'il soit près de chez moi? Est-ce que j'achète un cheval, ça peut être pour le côté business, un peu spéculatif. Tiens, j'ai envie que mon cheval il me fasse gagner de l'argent. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être pour apprendre un peu mieux au niveau des courses. Donc voilà, tous ces critères vont vous permettre de définir vos besoins et pour avoir le cheval qui vous plaît. Le deuxième critère qui est très important pour moi, c'est de trouver un entraîneur. Pareil, hein, c'est très simple, mais si vous avez un cheval mais pas d'entraîneur, il courra jamais. Si votre cheval, si votre entraîneur ne veut pas tout simplement de votre cheval parce qu'il n'y croit pas, vous allez droit dans le mur. Vous allez avoir un cheval qui va pas pouvoir courir en course. Donc allez trouver un autre entraîneur qui va peut-être pas vouloir, ça va vous stresser et puis c'est pas le but. Donc déjà, essayez avant tout de trouver un entraîneur. Vous pouvez aussi parler avec lui du contrat. Savoir que vous pouvez avoir soit en location, c'est-à-dire que en location vous payez le cheval mais vous ne payez pas de pension. Par contre, vous aurez un peu moins d'argent qui vous est reversé dû aux courses. Ou alors en association. Donc en association, vous payez le cheval, vous payez une pension. Et au niveau des résultats des courses, des gains de course, vous aurez 80% qui sont reversés au propriétaire. Donc l'étape numéro 3, c'est forcément d'acheter le cheval. Alors, comment donc il peut y avoir plusieurs façons. Déjà, d'une, ça peut être seul, ça peut être en association. Ça va dépendre de votre budget, de votre envie aussi, de comment vous avez défini votre besoin. Savoir que aussi, si vous avez besoin, votre envie est d'avoir des associés sur votre cheval, vous pouvez très bien l'acheter seul et passer une annonce après pour vendre une partie. Donc comment acheter le cheval? Ça peut être donc à l'amiable, c'est souvent le cas, donc ça peut être directement auprès d'un éleveur, donc surtout pour les poulains, ou auprès d'un entraîneur. Ça se fait souvent, savoir que les entraîneurs ils ont quand même souvent des chevaux à eux, donc si vous connaissez un entraîneur ou pas, vous pouvez aller le voir directement et lui demander si il accepterait de vous vendre une partie de son cheval. Ça peut être aussi un autre propriétaire, bien sûr, hein, qui n'est pas entraîneur ni éleveur. Vous pouvez l'acheter lors de ventes. Hein, il y a différents types de ventes. Il y a des ventes spécialisées plus pour poulains, il y a des ventes un peu plus générales. Mais voilà, il y a des ventes qui sont faites pour ça. Vous pouvez l'acheter aussi lors des courses à réclamer. Donc il y a des courses où tous les chevaux sont à vendre à partir d'un certain prix.
et vous pouvez mettre une enveloppe, et c'est comme une vente aux enchères qui se passe après la course. Et la quatrième étape, qui n'est pas la plus marrante, mais on est obligé d'y passer, c'est tout ce qui est l'administratif, le papier administratif, déclaration du cheval auprès de la SECF et du trot. Et aussi, il faut remplir des critères légaux. Donc il y a une enquête en fait qui est faite sur vous pour savoir si tout simplement vous n'allez pas acheter un cheval pour blanchir de l'argent, des choses comme ça. Il y a aussi un budget minimum à avoir, un budget annuel de revenus à avoir. Donc voilà, c'est pas énorme, hein. Ils ne demandent pas de toucher 3000 € net, hein, loin de là. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à commenter, et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt sur les hippodromes ou pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!